Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Les journaux ce matin reviennent bien évidemment sur les événements de ce week-end, comme le prouve la une de Fraternité Matin, qui titre donc « Mouvement d'humeur de soldats » et affiche les mots du chef d'état-major, le général Touré Sékou. Une opération militaire est en cours pour rétablir l'ordre. Il ordonne de libérer tous les corridors. Et en haut de page, on peut y lire que le nom du nouveau Premier ministre français sera connu dans la journée, bien sûr, après l'investiture de Macron. On poursuit avec le même sujet à la une de l'Expression qui titre « Shérif, Ouattao et Zakaria mettent la pression ». L'armée lâche les mutins. Juste en dessous, on aperçoit les populations dans la rue qui se révoltent. Vous voyez cette pancarte qui demande d'arrêter tout ceci. On poursuit avec la une suivante, c'est celle de l'intelligent d'Abidjan qui nous dit « Adjamé, Daloa, Bouaké, Korogo, Yamoussoukro, un peuple debout contre les soldats, argent ou rien ». Le journal ouvre aussi un débat. Faut-il vraiment se débarrasser du franc CFA et donne la parole à plusieurs personnalités à ce sujet. L'Inter aussi consacre sa une au soulèvement des militaires et nous dit que les choses se mélangent à Bouaké et Korogo. Les mutins attaquent, des morts et des blessés sont à déplorer. Je vous propose maintenant de découvrir la une de Soir Info, consacrée aussi à l'insurrection militaire. Les mutins s'apprêteraient à faire une déclaration à RTI Bouaké aujourd'hui et on apprend qu'un car de transport a été mitraillé, faisant des morts, dont un médecin. Et on finit comme chaque jour avec la une de Notre Voix, toujours le même sujet. Vous allez le voir, Abidjan, Bouaké, Korogo, Daloa, coup de feu et de sang, 3 morts et plusieurs blessés. Je reviendrai pour une revue de presse complète, principalement consacrée aux événements de ce week-end, bien évidemment. Donc à tout à l'heure, juste avant le JT. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Alors, bienvenue dans cette revue de presse, comme je le disais à l'entame de l'émission, principalement consacrée aux événements de ce week-end. On va démarrer avec un communiqué de l'état-major des armées qui laisse entendre que la situation est sous contrôle dans l'ensemble, c'est-à-dire dans Fraternité Matin. Alors, dans une déclaration le vendredi 12 mai, le chef d'état-major général des armées demandait aux soldats ayant entrepris de perpétrer des actes de défiance à l'autorité et continuant de revendiquer des primes, de mettre fin à leur mouvement sous peine de sanctions disciplinaires. L'état-major se félicite de ce que la majorité des soldats ait entendu son message et que le retour à la normalité se soit amorcé au sein des casernes militaires. Cependant, certains militaires récalcitrants continuent de désobéir en se livrant depuis samedi 13 mai à des actes contraires à l'éthique militaire et par nature à perturber la quiétude des populations. En conséquence, une opération militaire est en cours pour rétablir l'ordre, nous dit le communiqué. Cet événement fait réagir aussi le PDCI, vous allez le voir avec l'Inter. Une déclaration donc du parti a été transmise aux rédactions et signée de son secrétaire exécutif Maurice Guikawe qui nous dit que le PDCI apporte son soutien aux institutions républicaines mais demande au gouvernement d'établir le dialogue avec les insurgés afin de régler définitivement ce contentieux. Alors dans un communiqué, le parti de Henri Konan Bédié déplore et condamne l'utilisation de la violence comme mode de revendication et de règlement des conflits sociaux. Toutefois, il exhorte les soldats chargés de la sécurité du pays à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. On poursuit sur le même sujet, cette fois-ci avec Soir Info, qui voit un face-à-face en nous disant que la mutinerie d'une frange des 8400 soldats issus de l'ex-rébellion des forces armées et des forces nouvelles est en passe de se transformer en une guerre asymétrique entre le RDR et ses soldats en colère. Depuis samedi, on note une escalade de la violence entre les deux camps, avec à la clé le lynchage d'un soldat mutin, imputé donc à des militants du RHDP réunis à Adjamé pour crier leur ras-le-bol contre les fréquentes mutineries dans l'armée. Alors ce soldat serait entre la vie et la mort après avoir été violemment pris à partie par une foule en colère. En représailles à cet acte, les mutins ont entrepris de rendre coup pour coup. Ils s'attaquent désormais à tout ce qui ressemble de près ou de loin au RDR dans la ville de Bouaké, faisant dans la mi-journée du dimanche au moins 20 blessés. Un des militants nous dit clairement « Nous évitons même de porter des habits à l'effigie du président », ayant peur des représailles.
on reste encore sur ce sujet avec l'expression cette fois-ci qui nous dit que si dans les premières heures du mouvement d'humeur, les populations sont restées chez elles par peur de balles perdues ou autres, eh bien elles se sont finalement décidées, excédées par la situation, d'aller dans la rue. Dans plusieurs villes du pays, les populations sont sorties pour dire non aux hommes en armes. De Korogo à Abidjan, en passant par Daloa, Mans et Bouaké, les Ivoiriens ont démontré qu'ils en ont assez des coups de feu et qu'ils ne souhaitent plus du tout revivre les horreurs de la crise armée de 2010 et 2011. Allez, on va clore ce chapitre et passer à l'actualité internationale. Comme chaque lundi, je vous propose donc un récapitulatif de la semaine écoulée en images. Là, vous voyez 82 lycéennes de Chibok. C'était le 6 mai dernier, elles ont été libérées par les djihadistes de Boko Haram. Elle faisait partie d'un groupe de 200 élèves kidnappés. La prochaine image se déroule en Afrique du Sud. Un manifestant, vous allez le voir, utilise un lance-pierre contre la police anti-émeute. La population de ce township situé au sud de Johannesburg réclame depuis plusieurs jours du travail, des logements et des services publics. On parle encore du Venezuela, toujours au sujet des affrontements entre la police et les manifestants. Ces derniers réclament depuis plus d'un mois dans tout le pays le départ du président Nicolás Maduro. On part maintenant en France. C'était le 7 mai. Vous allez reconnaître l'image. Emmanuel Macron vient d'être élu président avec 66,1% des voix. À 39 ans, il devient donc le 8e et le plus jeune président de la 5e République française. Je vous propose maintenant une œuvre d'art, celle de l'artiste britannique Basquiat, qui représente la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sur un mur de la ville. L'image qui va nous servir d'insolite maintenant, c'est celle que vous allez voir apparaître et se déroule en Chine. Baguette entre les dents, ces jeunes infirmières s'entraînent à sourire, un exercice auquel doivent également se plier les agents de police, les guides touristiques et le personnel d'aéroport pour une seule raison, eh bien c'est dans le but de paraître chaleureux aux yeux des touristes. Donc peut-être que bientôt aussi on verra les douaniers ivoiriens, les policiers et autres, que sais-je, avec des baguettes entre les dents pour paraître plus chaleureux. Allez, ceux qui n'ont pas besoin de baguettes entre les dents, c'est Eva et Marcelin. Ils ont toujours le sourire aux lèvres. Allez, oui, je vous dis à demain. Merci Fatim, on vous retrouve demain, vous également. Vous êtes très souriante.